premier truc que je me rappelle, c'est le lendemain matin, quand je me suis réveillé. Quand j'ai vu que c'était vraiment réel, que j'étais en prison. Et tu vois qu'il y a vraiment des barreaux devant toi, qu'il y a un surveillant. C'est là que tu commences à réaliser que t'es dans la merde, quoi. Je m'appelle Jules, j'ai 24 ans et j'ai passé beaucoup d'années de ma vie en prison. Depuis 2013, on est en 2021 et j'ai jamais fait un an dehors. On a eu quelques semaines de violence. Oui, mais de toute façon, lui aussi, il a été victime de violence suite à cette histoire-là où il parlait avec... Il y a un des jeunes qui avait fabriqué des armes pour en découdre avec lui. Oui, oui, mais même avec des trucs tranchants, là. Tranchant, ouais. Bonjour. Ça va? Ça va faire 6 semaines. Jeudi, là, je suis là, incarcéré. On s'y habitue. Il y a le scolaire, la semaine, le matin. Il y a des activités à l'après-midi. Il y a les promenades d'1h30. Et on rentre à 5h en cellule. La gamelle, elle passe. Je fais à manger. Je regarde un peu la télé. Et j'appelle ma mère ou ma soeur. Je passe le temps comme on peut. Et après, on s'endort. Et demain, c'est un autre jour. Bonjour jeune homme, comment vas-tu? Très bien, vous, monsieur. Ça va, impeccable. Comment ça s'est passé cette semaine? Très Deuxième bien. semaine de vacances. Très, très bien. Ton premier parloir avec ta maman, Ça fait du bien et voilà. ça s'est bien passé? Oui, très Elle n'a bien. pas pleuré ta maman? Non, Et toi, t'as pas pleuré? non, ça fait du bien, voilà. J'imagine, ouais. T'attendais ça, ouais. C'est ça. Sur ta fiche pénale, je vois que le 2 novembre, on t'a signifié 4 jours de réduction de peine supplémentaire. Tu as signé le papier? C'est ça, c'est ça. Voilà. Ce qui fait que ta sortie elle passe du 16 novembre au 12 novembre. C'est ça. Nous, on avait demandé la totalité, mais tu sais pourquoi tu as obtenu 4 jours au lieu de 7? Il y avait écrit incident au cours de la détention. Voilà. Ce malheureux, ce fâcheux incident t'a coûté 3 jours de plus avec nous. Heureusement, tu t'es ressaisi. C'est plus ton émotion qu'a parlé que ton mauvais caractère ou qu'autre chose. T'as eu le sentiment d'être rabaissé. Voilà, rabaissé. Alors qu'avec tous les autres surveillants, ça se passe très bien. Je rigole avec eux. Ils viennent, ils prennent des temps avec moi, ils ouvrent ma cellule, on parle ensemble. Et il n'y a qu'avec ce surveillant, ça s'est mal passé. Ah, c'est qu'il y a un problème, c'est pas le détenu. Après, c'est rien, je me suis excusé. C'est pas parce qu'il est surveillant qu'il ne doit pas avoir d'émotion, c'est pas parce que tu es détenu que tu ne dois pas en avoir non plus. On est entre deux êtres humains, d'accord? Et les êtres humains, bon, ça arrive qu'ils en arrivent aux mains, mais si on peut éviter ce stade-là, c'est pas plus mal. Les mineurs incarcérés sont très majoritairement des garçons. Et il y a une part très très importante de mineurs non accompagnés, donc des jeunes qui sont arrivés seuls en France et qui très souvent subissent une politique très répressive pour des délits le plus souvent de subsistance. Et donc à tel point qu'on se retrouve avec dans certains établissements des taux de 30 à parfois 50% de jeunes qui sont donc des mineurs non accompagnés. Les mineurs, d'habitude, qui se retrouvent incarcérés en établissement pour mineurs ou en quartier mineur, le sont pour des faits très graves, parce que pour conduire un mineur en prison, il faut que toutes les mesures éducatives aient échoué auparavant. Donc il y a ce profil-là. Et puis avec l'arrivée des MNA, on remarque l'arrivée en détention de mineurs qui sont incarcérés pour des délits de subsistance, des vols à l'arraché. Et donc du coup, ça crée un peu deux profils pénaux avec lesquels les éducateurs doivent composer. Et ils nous disaient que eux, ça les mettait en difficulté parce qu'on ne travaille pas du tout de la même manière avec quelqu'un qui est là pour quelque chose de répété ou de grave et quelqu'un qui est là pour un délit de subsistance. Vous savez quoi, j'aime pas le mot mineur parce que c'est comme toute cette novlangue qui consiste à englober les gens dans une espèce de catégorie. Mineur, maintenant, ça veut dire délinquant, mineur non accompagné, étranger, donc délinquant. Moi, je préfère dire des enfants et des adolescents parce que c'est ce qu'ils sont. Ma première incarcération, c'était à Fleury, au CJD.
J'avais 15 ans et j'étais en mandat de dépôt criminel pour une extorsion de fonds avec arme. Bah sérieux, c'est long. T'es dans ton lit toute la journée. T'attends la promenade avec impatience. Apparaître dans ton lit, faire un coup de ménage dans la cellule, y a rien à faire quoi. T'es dans ton lit, tu regardes la télé et t'attends. Tu diriges plus ta vie. C'est pas toi qui décides ce que tu veux faire, tout ça. Et après, bah, c'est ça qui est vraiment, c'est pesant vraiment. C'est pas nous qui dirigeons notre vie, c'est les surveillants quoi. Au CJD à Fleury, il y avait le premier, deuxième et quatrième étage, c'était les majeurs. Et le troisième étage, c'était les mineurs. Du coup, on pouvait se parler. Le soir, ils pouvaient nous prêter leurs plaques, tout ça, parce qu'on n'avait pas de plaques. On pouvait continuer des casseroles, de quoi faire à manger, mais on n'avait pas de plaques. On était obligé de demander en haut ou en bas. Ils nous l'envoyaient par la fenêtre. Alors, il y a eu un autre incident, mais dans lequel tu y es pour le coup vraiment pour rien. Tu te rappelles le jeune qui avait fabriqué les armes? C'est ça. J'ai vu les armes qu'il a fabriquées. Il voulait vraiment te faire mal. C'est parti de rien en fait. Moi je voyais, il rabaissait tout le monde, mais moi il est tombé sur la mauvaise personne. On est allé au sport, c'est bien passé, on arrive en promenade. Il me dit viens, je te parle. Le mirador, il avait pu mettre quelque chose dans son caleçon. Donc ils l'ont monté au cachot, ils l'ont fouillé, ils ont trouvé une lame. J'ai eu un transfert disciplinaire à Porcheville. C'est un EPM, établissement pénitentiaire pour mineurs. Parce que je me suis battu, j'ai insulté les surveillants, tout ça. Enfin, j'étais un peu excité. Et là-bas, c'était vraiment plus strict. Genre le soir, c'est pas la télé qui se coupe, c'est l'électricité qui est coupée. Du coup, en France, en termes carcéral, il y a 2 endroits où on peut incarcérer les mineurs. Les premiers, c'est les EPM, établissements pour mineurs, où on peut y être incarcéré à partir de 13 ans. Et les autres, c'est les quartiers mineurs, qui sont à partir de 16 ans, dans la plage de 16 à 18 ans. La différence, c'est que les EPM vont vouloir mettre plus l'accent sur l'éducatif. Il y a plus de cours obligatoires, il y a plus d'éducateurs de la PJJ qui sont présents. Alors qu'au quartier mineur, l'éducatif est déjà moins là, il y a moins d'éducateurs, il y a moins de cours, ça ressemble plus, il y a plus de désœuvrement, un peu plus comme dans les quartiers majeurs. Après, on voit bien que même dans les EPM, la greffe de l'éducatif, elle prend pas, et que c'est entre l'éducation et la sécurité, c'est la sécurité qui prend toujours le dessus. Par rapport à l'obligation de soins, et ça sera à la fois avec moi et avec la psychologue. Alors je pense à un moment nous deux, mais l'idée après c'est que tu sois seul avec la psychologue, mais pour pouvoir t'exprimer aussi, ne serait-ce que par rapport à ce temps d'incarcération, ce qui serait à mon avis bien d'aborder avec elle. Ah, vous me Je pense qu'il y a une question de gestion des émotions. Tu es quelqu'un d'émotif, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, t'es d'accord? Ouais. Et ce qui est important, c'est très bien d'être quelqu'un de sensible. Après, c'est la manière dont ça peut s'exprimer, que ça ne se retourne pas contre les autres, pas contre toi non plus, et de s'autoriser à dire ce qui est difficile ou ce qui est bien, même aussi des fois. Et voilà, pas rester emmuré comme j'ai pu aussi voir ça chez toi aussi à certains moments. Sinon, à ta sortie, qu'est-ce qui t'attend? Et comment tu vas... Voilà. Je vais me reconsacrer sur mon projet professionnel, espérant trouver un apprentissage en électricité. Comme avec mon éducateur, il va m'aider, on va s'aboutir sur ça. Là, c'est ta première incarcération. Moi, personnellement, je ne te connaissais pas. J'ai découvert un jeune avec beaucoup de capacités, beaucoup de qualités. Ce serait dommage que tu gâches ton talent à passer ton temps à rentrer et sortir de prison. Parce que c'est pas la vie, ça. Hein. C'est sûr, c'est sûr. C'est ma première et ma dernière. Je te le souhaite. C'est ta première et ta dernière aussi. C'est ça. Je te le souhaite. On est mardi. Il nous reste encore mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. 4 jours, ça va être long et court. Mais jusqu'au vendredi matin, ne te loupe pas. Quand même. Non, mais je te le dis, mais je le dis à tous les jeunes, ça. Jusqu'au dernier jour, le moindre incident, ça peut avoir des conséquences.
sérieux, c'est malheureux un peu, mais c'est l'école de la vie. Ça t'apprend vraiment à te débrouiller tout seul, à tout faire tout seul, à te faire à manger si tu sais pas te faire à manger, à faire le ménage, tout ça, si chez toi tu n'avais pas l'habitude de le faire, tout ça. Ça t'apprend vraiment à te débrouiller. Moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai fait des bêtises, j'assume, je peux pas être faible. Et après, j'ai une famille aussi qui a beaucoup fait de prison. Du coup, je me suis dit, je suis comme eux, en fait, je peux pas lâcher. Eux, ils ont fait des années. Moi, c'est pas prison mineure qui va me faire craquer ou quoi que ce soit. Parallèlement, on a aussi créé les centres éducatifs fermés, qui sont conçus comme une espèce d'intermédiaire entre le foyer et la prison. Pour certains, pas tous. Il y a vraiment une inspiration carcérale dans l'architecture. Il y a des barreaux aux fenêtres, des portes blindées, des sas, de la vidéosurveillance. Il y a aussi des pratiques qui sont très proches, parfois, pas partout encore, de celles qu'on constate en prison, notamment les fouilles à nu. Dans certains centres éducatifs fermés, il y a pu y avoir ce genre de pratiques. Des retours de parloir, à chaque fois, ils te mettent tout nu, ils te disent de lever les jambes. Du coup, voir si t'as rien sur toi. Au début, c'était systématique. Et après, il prenait une personne et il la désignait, il disait « Toi, tu vas à la fouille ». À 15 ans, ouais, c'est un peu spécial. C'est vrai qu'on est obligé de s'habituer. En fait, je suis sorti de Fleury une semaine avant d'être majeur. Pendant cette semaine, j'ai eu encore des jugements qui sont tombés qui étaient mineurs. À chaque fois, j'avais du sursis ou des tiges ou des trucs comme ça. Et une semaine après que j'ai mes 18 ans, je me suis fait attraper avec 1 kilo de shit. Du coup, je me suis fait attraper, je suis parti à Fresnes direct. En allant en prison majeure, ça m'a fait peur un peu, parce que je me suis dit, c'est pas chez les mineurs, c'est pas pareil. Et au final, j'ai vu que c'est la même chose, en fait. Ça me faisait même plus peur. Je me suis dit, si j'y vais, j'y vais. Si j'y vais pas, j'y vais pas. Le but, c'est de pas y aller. Moi, je te connais en tant que mineur. Déjà, ça te fait ta 5e incarcération, si on compte bien. Tu vas passer ta vie à rentrer et sortir de prison? Non. Quand c'est que tu vas te ranger? Je sais pas. Mais tu comptes te ranger? Oui. Seulement, tu n'as pas fixé de date. Voilà. Et là, tu es passé quand même au niveau supérieur, puisque tu es désormais majeur. N'oublie pas une chose, c'est que ce n'est plus la même prise en charge. Tu te souviens chez les mineurs comment on était disponible, comment quand tu demandais au surveillant de voir un éducateur, tu le voyais dans la demi-heure, dans l'heure. Chez les majeurs, c'est plus comme ça. Okay. Tu perds ce que j'ai envie de dire, le bénéfice de l'atténuation de la peine et de l'excuse de minorité. C'est-à-dire, on va te juger maintenant si tu récidives, comme un adulte. Et les sanctions pour les adultes sont autrement plus sévères que pour un mineur. Ici, là, durant le temps de ta détention, tu vas être pris en charge par le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, et la collègue avec qui je suis là sera ta référente. Comment ça se passe là pour l'instant chez les majeurs? Ça va. Ça va, ça se passe bien? Oui. Pas de problème particulier en détention? Non. Non? Au niveau de votre codétenu, ça se passe bien? Oui. Ouais, c'est un jeune comme vous ou c'est... Oui. Ouais, ça va, ça se passe bien? Tu as des paroles? Ils ne me les ont pas acceptés. Ils ne les ont pas mis. Ouais. Et le scolaire, vous y étiez chez les mineurs? Oui. Ouais, vous faisiez quoi comme cours? Comme dehors. C'est-à-dire? Je sais pas ce que vous faisiez dehors. Je suis pas à l'école dehors. Hein? Je suis pas allée à l'école dehors. Vous êtes arrêté en 4e, c'est ça? Vous êtes allé jusqu'en 4e. Vous avez fait la 4e ou vous êtes arrêté avant? Au début. Au début de la 4e? Mais du coup, vous avez quand même lire et écrire. Oui. Ouais, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui ressort d'un des rapports qu'on a fait sur les droits des mineurs enfermés, donc des enfants et des adolescents enfermés, qui sont, je le rappelle, des gosses qui arrivent dans des états épouvantables. Souvent.
souvent parce qu'ils viennent de l'aide sociale à l'enfance, donc ils n'ont pas eu une vie gaie, ils ont eu une vie fracassée depuis leur plus tendre enfance. Concernant ta mesure mineure, le 12 octobre, la juge des enfants d'Avignon a prononcé à ton encontre une mesure judiciaire éducative provisoire. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, C'était pourquoi? c'était pour recel, je crois, Et les faits, tu les avais commis quand tu étais mineur ou majeur? mineur. Mineur. Depuis le 30 septembre, maintenant, il y a un nouveau code qui s'appelle le CJPM. Tu sais ce que ça veut dire? Le Code de justice pénale des mineurs. Il y a 4 modules qui sont prévus. Comme je suis un peu au fait de ta situation, le module insertion, notamment avec la recherche de logement, pourrait être priorisé. Après, le module santé, peut-être également. Au niveau santé, ça va? Et là, maintenant que vous allez sortir, vous pensez que vous allez réussir à suivre toutes les mesures? Déjà, il n'y a plus de foyer, il n'y a plus de trucs bizarres. Ah ça, non, majeur, non. Mais après, quoi comme mesure? Il n'y a rien. Ben, après, il y a quand même les sursis et votre mesure PJJ. Si, tu as toujours une mesure. Hein. Oui, mais j'ai rien à faire dessus, à part aller voir un psychologue, je vais pas le faire. Parce que ça ne servira à rien. Et le travail, je vais le faire moi, je le déciderai, c'est pas eux qui décident à ma place. Alors, tu es dans une position, dans une situation où malheureusement, si tu veux désormais récupérer tes décisions autonomes, tu dois donner des garanties à la justice. Tu dis les soins, tu n'as pas à suivre de soins. Peut-être, j'en sais rien. Non, mais même moi, je le sais que je vais pas aller au psychologue, ça déjà. À titre de curiosité, hein, tu me réponds si tu veux. Pourquoi tu veux pas aller chez le psychologue? Parce que je suis pas fou, j'ai pas de problème. Tout simplement. Le rôle du psy, c'est pas une question d'être fou ou quoi que ce soit. C'est la question, t'as un problème dans ta tête, si t'envoies là-bas. C'est tout simple. T'as un problème dans ta tête, si t'es quelqu'un de normal, pourquoi tu t'envoies là-bas? Toi, tu dis que tu n'as pas besoin de soins, qu'à cela ne tienne. Mais il faut que ce soit un spécialiste qui le dise. Si tout se passe bien, le ou la collègue le dira. Si tu ne respectes pas les obligations, ils seront également obligés de le dire. Hein. Mais ils le diront, comme je l'ai dit, ils ne vont pas m'amener en prison parce que je ne suis pas la psychologue. Je vais travailler, ça veut dire qu'ils ne vont pas m'amener en prison parce que... On n'en sait rien, je ne sais pas. Sérieux, maintenant, ça me fait plus rien. C'est triste à dire, hein, mais ça me fait plus rien, j'ai l'habitude. Certes, après, quand on y est, on a envie de sortir, mais c'est plus comme au début où tu as peur vraiment d'aller en prison, tout ça. Là, si tu fais des choses, tu fais tout pour pas y aller, mais si tu vas, et voilà, quoi. Dans ta tête, tu es préparé, tu sais qu'à tout moment, si tu fais des bêtises, tu peux aller en prison. Souvent aux audiences, j'entends les magistrats dire Monsieur, donc je lis que vous avez été placé dès vos 8 mois et puis vous avez été ballotté de foyer d'accueil, en famille d'accueil, etc. Vous savez, ce sont des mots qui recouvrent des réalités horribles, en fait. Il faut voir ce que c'est que le parcours de ces gamins. Donc ils arrivent dans le box et on leur dit vous avez 19 ans, monsieur, vous ne travaillez pas. Il faut vous remuer, monsieur. Et chaque fois, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font, les enfants des magistrats de 19 ans? Peut-être qu'ils font des études parce qu'ils ont la chance de faire des études. Et moi, ce qui m'a le plus choquée dans ces endroits qui accueillent les enfants et les adolescents enfermés, eh bien, c'est le manque d'éducation. C'est-à-dire que la formation, c'est pas ce qui prime. C'est mieux d'éviter au maximum de mettre des mineurs en prison. Parce que t'en ressors avec la haine, plus qu'un majeur. Tu rentres dans un cercle vicieux où tu veux pas t'arrêter de faire des bêtises après. La vérité, c'est que les femmes, on les craint moins que les hommes. Un mouvement de foule de chez les hommes fait clairement plus peur qu'un mouvement de chez les femmes, puisqu'on sait que les femmes se rebellent très peu et que par conséquent, on peut plus facilement imposer les choses. Et puis je pense aussi qu'au niveau de l'administration pénitentiaire, il est plus facile de créer des activités pour les hommes que pour les femmes, puisqu'ils sont plus nombreux. Donc on en contente le plus possible. Et c'est les hommes, pas les femmes.